Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Confucius. Peut-être ce nom vous dit-il quelque chose. Sachez d'abord que c'est un des plus grands personnages de l'histoire de la Chine. Confucius est né en 551 avant Jésus-Christ et est mort en 479 avant Jésus-Christ. Son enseignement politique et social a donné naissance au confucianisme, considéré comme une religion d'État pendant des siècles. Son nom chinois signifie « maître Kong ». Il a été latinisé en Confucius. L'enseignement de Confucius est maintenant vieux de plus de 2 millénaires. Il est difficile de se faire une idée juste de ce qu'il était à l'origine. Il est pourtant possible de comprendre sa pensée en lisant les Entretiens, livres dans lesquels on le voit vivre et discuter des problèmes de son temps avec ses disciples. Confucius constate qu'il faut vivre en bonne société avec ses semblables. Il tisse un ensemble de valeurs dont le but est l'harmonie des relations humaines. À son époque, la Chine était divisée en royaumes indépendants en lutte. La situation est instable. L'ancienne dynastie des empereurs au pouvoir a perdu de son efficacité. Le pays n'est plus uni et n'est plus en paix. Confucius veut donc transmettre la sagesse ancienne pour restaurer la paix en semant les graines de l'humanisme chinois. Confucius place l'homme au centre de ses préoccupations et refuse de parler des esprits ou de la mort. Ainsi, il n'a pas fondé de religion, même si un culte lui a été dédié par la suite. Il a cherché à fonder une morale positive, structurée par les rites et par la sincérité. Confucius représente pour les Chinois, jusqu'à 1950 avant la Révolution, l'éducateur. Pourtant, il n'a pas voulu se faire passer pour un maître à penser. Au contraire, il voulait développer chez ses disciples l'esprit critique et la réflexion personnelle. Je lève un point du voile si l'étudiant ne peut découvrir les 3 autres, tant pis pour lui. Selon Confucius, son enseignement est prévu principalement pour les futurs hommes de pouvoir, mais il est ouvert à tous, les paysans comme les princes. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.